C'est le plus jeune président de l'histoire de la Cour suprême américaine puisqu'il a à peine 54 ans. Et alors pour la petite histoire, Barack Obama s'était opposé à sa nomination en 2005, donc l'histoire réunit les deux hommes de façon un peu ironique aujourd'hui. Voilà, vous allez voir cette... I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. That I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute faithfully the office of President of the United States. The office of President of the United States faithfully. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Vous venez de regarder, gardez bien cette image en tête. Elle a fait le tour du monde grâce à la télévision. Mais nos enfants, nos petits-enfants, les reverront souvent dans les décennies à venir, comme un des temps forts de l'histoire du XXIe siècle. On pourrait presque, vous entendez les canons, on pourrait parodier la phase célèbre d'Armstrong débarquant sur la Lune, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, en disant le geste d'Obama est aussi un grand pas, je pense, pour la reconnaissance de la diversité. Oh, on est au-delà de la diversité, je crois que Barack Obama a dépassé tous les clivages. Ce qu'il porte, c'est l'unité nationale des Américains, c'est une vision... du dernier président noir, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, après lui, peut-être qu'on regardera enfin les gens en dire qu'on dira plus c'est un noir ou c'est un blanc. En fonction de ce qu'ils font et non pas en fonction de leur origine. Et je crois qu'on vient là de franchir un pas extraordinaire. Comme l'a dit le vieux sénateur Kennedy, le dernier survivant de la famille, l'un des derniers survivants de la famille Kennedy, il a dit que le train est arrivé. Et je crois que plus rien ne sera comme avant. Après cette prestation de serment. Voilà, nous allons maintenant entendre le discours très attendu et voir son contenu et nous pourrons en discuter par la suite. Donc le discours attendu du président Obama. Ça doit être un discours à la planète et pas un discours à la nation simplement. Thank you. Merci. Vous entendez la foule scander. My fellow citizens. Mes chers concitoyens. I stand here today. Je me tiens ici devant vous. Humbled en by the task before us. Humilité devant la tâche qui nous attend. Grateful for the trust you've bestowed. Je vous suis reconnaissant de la confiance que vous m'avez donnée. Je suis conscient des sacrifices qui ont été consentis par nos ancêtres. Je remercie le président Bush des services qu'il a rendus à notre nation. Je le remercie de la générosité et de la coopération qu'il m'a manifestée durant la période de transition. 44 Américains ont maintenant prêté serment en tant que président. Ces mots ont été prononcés durant des temps de prospérité, en temps de paix, mais de temps en temps, ce serment se fait sous la menace de nuages et quand les éléments se déchaînent. À ces moments, l'Amérique a continué son chemin, non pas seulement en raison des talents ou de la vision de ses dirigeants, mais parce que nous, le peuple, nous avons gardé toute notre fidélité aux idéaux de nos ancêtres et des documents qui nous fondent. C'est comme cela que cela a toujours été. C'est également comme cela que les choses doivent se faire au moment de cette génération d'Américains. Nous sommes maintenant au milieu d'une crise, nous l'avons bien compris, nous sommes en guerre contre un réseau de violence et de haine. Notre économie est très affaiblie, c'est une conséquence de la cupidité, de l'irresponsabilité de la part de certains, mais également c'est la conséquence du fait que nous avons eu du mal à prendre des mesures qui étaient difficiles à nous préparer. Des personnes ont perdu leur maison, leur travail, et à chaque moment,
où nous perdons de l'énergie, nous voyons des indicateurs de crise, ceux que l'on voit avec des données et des statistiques. Ce qui est moins mesurable, mais ce qui est tout aussi profond, c'est une baisse de la confiance sur l'ensemble du territoire. Les gens ont peur que le déclin de l'Amérique soit inévitable et que la génération à venir doivent être moins ambitieuses. Aujourd'hui, je vous dis que les difficultés que nous affrontons sont réelles, sérieuses et nombreuses. Nous ne les surmonterons pas facilement ou rapidement, mais il faudrait que vous le sachiez, nous les surmonterons. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis parce que nous avons choisi l'espoir et non pas la crainte, l'unité dans l'esprit et non pas le conflit et la discorde. Aujourd'hui, nous proclamons la fin des doléances mesquines, des fausses promesses, des récriminations, des dogmes usés qui ont étouffé notre politique pendant si longtemps. Nous restons une nation jeune, mais comme on le dit dans les Écritures, le moment est venu de mettre de côté les choses puériles. Le moment est venu de réaffirmer notre esprit d'endurance, de choisir une meilleure histoire, de continuer à porter ce cadeau très précieux, cette idée qui est passée de génération en génération, la promesse de Dieu que tous sont égaux, tous sont libres et tous, chacun mérite de pouvoir poursuivre sa part entière de bonheur. Nous réaffirmons la grandeur de notre nation. Nous comprenons que la grandeur, ça n'est pas quelque chose de donné, c'est quelque chose qui doit être acquis, qui doit être gagné. Le voyage que nous avons accompli n'a jamais été un voyage de raccourci ou de perte d'ambition face aux difficultés. Ce n'est pas pour ceux qui manquaient d'ambition, ce n'était pas pour ceux qui préféraient les loisirs au travail ou qui ne cherchaient que le plaisir, de l'argent et de la gloire. Ça a été un voyage pour les décideurs, ceux qui prenaient des risques, ceux qui faisaient des choses. Souvent ils étaient connus, mais plus souvent encore, ils restaient dans l'obscurité. C'est pour nous qu'ils ont fait leur baluchon et qu'ils ont traversé des océans à la recherche d'une nouvelle vie. C'est pour nous qu'ils ont travaillé très dur, qu'ils sont venus s'installer dans l'ouest du pays, qu'ils ont parfois été battus, fouettés, qu'ils ont labouré la terre très dure. C'est pour nous qu'ils se sont battus, qu'ils sont morts à Concorde, Gettysburg, à Normandie, à Quezon. De manière répétée, ces hommes, ces femmes se sont battus, se sont sacrifiés, ont travaillé jusqu'à ce que leurs mains deviennent toutes rouges afin que nous puissions connaître une vie meilleure. Pour eux, l'Amérique, c'était plus que la somme de nos ambitions individuelles. C'est le voyage que nous continuons aujourd'hui. Nous restons le pays le plus prospère, le plus puissant. Nos travailleurs ne sont pas moins productifs qu'avant le début de la crise. Nous sommes aussi inventifs. Nos biens et nos services sont aussi nécessaires que la semaine dernière, le mois dernier ou l'année dernière. Nous avons toujours la même capacité. Mais le moment de rester bloqué, de protéger des intérêts étroits et de reporter des décisions désagréables, ce moment-là est révolu. À partir d'aujourd'hui, il faut retrousser nos manches